Bonjour, comme promis, après vous avoir présenté le FC01H, c'est-à-dire le Legios bleu de Genesis Climber Mospeada, une série de 1983 de la Tatsunoko, qui est plus connue en France comme étant la troisième génération Robotech, et bien avec l'invasion Invid, et bien je vous présente cette fois-ci la version verte, la plus commune entre guillemets, des Legios dans Mospeada, donc le AFC01. Et là on commence déjà à avoir des maquettes qui sont des rééditions et des rééditions de celui-là, si je me trompe pas, c'est de Aoshima, voilà. Donc au départ c'était une maquette de Imai ou un 48 et là c'est une maquette de Aoshima. C'est ce qui m'a permis de mettre la main sur ce kit qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Et je crois que je l'ai acheté il y a peut-être 10 ou 15 ans, peut-être un peu plus, je sais plus, mais en tout cas, voilà, ça faisait partie des kits que je n'avais pas de Mospeada. Et l'occasion fait le larron, il n'était pas question pour moi de mettre trop d'argent dans des kits vintage, qu'on n'avait pas nécessairement eu d'ailleurs en France. Et donc voilà, là c'était l'occasion, je vous ai déjà parlé donc de la précédente maquette, du contexte dans lequel je l'avais eu. Celle-là donc c'est vraiment une maquette que j'ai commandée au Japon sur le site HLJ pour pas les nommer. On notera que les illustrations sont d'époque, hein. Celle-ci est clairement la même illustration que j'ai sur mon kit en 1.72 de ce même Legios et de Imai qu'on avait eu en France. La version Soldier qui est montrée ici, je l'avais pas eu en France, quelques personnes avaient pu la trouver mais moi non, et le fighter qu'on devine un tout petit peu ici, ça je l'ai eu en quantité non négligeable on va dire, donc à mon époque, donc en 87, et c'était clairement le genre de truc qu'on pouvait trouver un peu partout, mais on n'avait pas ce modèle en 48 qui est transformable. Donc comme c'est une réédition, normalement on devrait avoir, voilà, non seulement le code barre mais le prix. Donc là on voit qu'il était vendu quand même à 3000 yens, ce qui n'est pas spécialement donné, hein, ça nous fait quand même dans les 30 €, à savoir 200 francs. Là on a justement l'illustration de l'Armo Fighter, donc la version Fighter dont je vous parlais tout à l'heure. Ici des photos montrant le modèle monté, peint et transformé dans ces trois différents modes qui sont totalement inspirés des Valkyries de Macross, même si là c'est l'Armo Fighter, l'Armo Diver et l'Armo Soldier. Et voilà, on a fait le tour de la boîte, donc du coup je pense que sans plus tarder on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors voilà, déjà la première chose que je vois, c'est que, bon, outre que les pièces sont en blanc, en vert, voilà, c'est que la planche de décalco est clairement plus grande que la précédente maquette que je vous ai montrée. Et je pense que c'est très simple, c'est comme vous le voyez, il y a différents numéros. 162, MB21, JB 1821, 633, et il y a des trucs où il y a écrit Mars Base, mais il y a aussi Jupiter Base. Et il faut savoir que le modèle vert et bleu des Legios viennent typiquement de Mars, et étrangement le modèle rouge que l'on voit aussi dans la série vient de Jupiter. Et donc s'il y a tous ces marquages différents, c'est tout simplement parce qu'il y a tous les marquages des trois Legios différents sur une seule et même planche. On notera que donc les pièces sont identiques à celles du bleu, si ce n'est que vous avez les éléments pour faire la tête de ce AFC01I. Donc voilà la tête en question qui est ici en blanc. Et vous avez donc les éléments transparents, les polycaps. Tout comme pour l'édition originale d'Imai, vous avez des pièces en métal. Et normalement, il devrait y avoir, je ne les vois pas là, mais normalement, il devrait y avoir les petits pneus que je ne vois pas, mais qui doivent être calés dans un des sachets. Peut-être que je les trouverai un jour, mais bon. Là, je ne les vois pas. Bon. En tous les cas, la notice emprunte à la présentation de modèle original Imai, en tout cas en japonais. Ce que je vous ai présenté la dernière fois avec la notice en anglais,
Je pense qu'en fait j'avais mis de côté la notice en japonais pour mettre ça dans mes dossiers. Et parce qu'à l'époque j'avais très peu de documents comme ça et donc je les mettais dans des classeurs. Voilà, mais en tout cas vous voyez que maquette à l'ancienne, encore une fois, des pièces à monter, à coller, mais surtout là on montre les pièces en présence et la peinture à mettre dessus. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'aime à peindre mes pièces sur les grappes et ensuite reprendre la peinture là où il faut une fois dégrappée. Même montage que pour le précédent kit, si ce n'est que c'est illustré avec des personnages de la série. Et donc effectivement vous avez là le cockpit, la tête qui par contre est celle du AFC-01I. Donc là aussi les moteurs, les ailes, les bras. Voilà, et là j'ai l'impression qu'en fait les trucs en caoutchouc ont été remplacés par des pièces en plastique, ça expliquerait l'absence de caoutchouc. Voilà. Là les pieds. Et normalement après on a terminé tout ça. Et ensuite c'est les étapes de transformation accompagnées de quelques images encore une fois de la série. Donc de l'Armo Fighter à l'Armo Diver et de l'Armo Diver à l'Armo Soldier, et ici donc toutes les instructions pour placer les décalcos. Voilà, donc une belle réédition qui par contre n'a pas de pneus, hein, visiblement, mais ça m'a permis de l'avoir et j'en suis bien heureux. Un jour j'espère pouvoir avoir le courage de le monter, parce que j'ai toujours un peu de mal avec les kits transformables. Ils sont souvent beaucoup trop fragiles. Puis surtout j'ai les jouets. J'ai tous les jouets de Mospeada, donc il n'y avait rien d'urgent pour moi à ce niveau-là. Mais en plus de ça, bon, c'était quand même plus sympathique de les avoir enfin. Ces kits qui me faisaient envie en 87. Je regrette juste de ne pas avoir acheté, je crois que c'est chez Wave qu'ils ont sorti, à moins que je me trompe, ou c'est à Oshima, je ne sais pas. Ils ont sorti des kits récents de Mospeada, ou un 72, qui ont l'air absolument magnifiques. Mais c'est des trucs, c'est tout petit et ça coûte, je sais pas combien de dizaines d'euros, peut-être même 100 euros. Et moi, je suis pas prêt à mettre autant d'argent dans des petits kits comme ça, aussi beau soit-il. Et c'est bien dommage. Donc voilà. On a fait le tour de ce AFC-01I. J'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous dis à très vite pour la présentation d'un dernier kit de Legios transformable au 1.48.